Depuis quelques années en France maintenant, le harcèlement scolaire est devenu une des priorités du gouvernement. D'ailleurs, donc, depuis le 1er janvier 2024, il existe un numéro, le 3018, que vous pouvez composer pour signaler des cas de harcèlement en tant que victime ou en tant que témoin. Or, ce que les parents d'élèves ignorent souvent, ou parfois, c'est que parfois le harceleur principal de votre enfant, c'est un professeur principal ou une professeure principale. Et je sais de quoi je parle, puisque j'ai été une enfant harcelée plusieurs fois par différents professeurs au cours de ma scolarité. Comment ça se fait qu'un professeur comme ça peut se permettre de harceler un enfant sans cesse, un enfant sage comme je l'étais? Comment ça se fait ça? Et comment agir lorsqu'on est une enfant ou un enfant harcelé? Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Ça tombe très bien car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lily si tu découvres cette chaîne. Alors aujourd'hui, là je regarde mes notes, donc nous allons aborder le sujet du harcèlement scolaire, puisque on peut être harcelé dans différents lieux. Je vous lis la définition. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Et le phénomène peut se prolonger donc en ligne, c'est là qu'on parle de cyberharcèlement. Là, je vais me baser donc sur mon expérience pour vous parler du harcèlement scolaire, notamment mon expérience en tant que jeune étudiante. Je venais à peine je démarrais à peine ma vie d'étudiante quand j'ai vraiment subi du harcèlement de la part d'une de mes professeurs. Je l'avais déjà subi aussi un peu avant, mais là, je reviendrai un peu dessus sur ce qui s'était passé avant. C'était un peu, on va dire, c'était moins puissant. Mais là, vous imaginez, j'arrive donc en BTS tourisme. Et j'ai une prof principale qui s'occupe de nous pour différentes choses, pour tout ce qui est stage, pour tout ce qui est activité professionnelle. Nous l'avons dans différentes matières. Une très bonne prof, ça je tiens à souligner, c'était une très bonne prof. Mais malheureusement, sur le plan humain, tout se passait bien au départ, les premiers jours, et puis tout à coup, elle a commencé à me harceler. Alors, pour les gens qui se demandent comment ça se passe, je vais vous dire tout ce qu'elle me faisait subir. D'accord. Après, je vous dirai comment je réagissais. Et enfin, on verra aussi comment j'aurais dû réagir. Ça, on verra. Et quoi d'autre? Je regarde mes notes. On parlera de pourquoi un prof ou une prof agit comme ça. Voilà. Voilà, avec un élève qui, a priori, ne pose aucun souci. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle me faisait subir cette prof, une de mes profs principales? Ceux qui étaient en cours avec moi sauront très vite de qui je parle. Bon, ce qu'elle peut faire, alors ce qu'elle me faisait, ce qu'il faut savoir, c'est que de façon principale, il fallait toujours qu'elle montre que moi j'étais bête, nulle plus que les autres. Ça me fait rire parce que c'est ridicule. Je méritais ma place, voilà, j'arrive en BTS comme les autres avec mon bac, voilà, j'étais choisie, je méritais largement ma place. Mais il fallait montrer en permanence par différents actes que j'étais stupide, que je ne méritais pas d'être là, bref. Je vais vous donner des exemples et on analysera, d'accord? Déjà, quand je posais une question, d'accord, c'était souvent, il fallait qu'en me répondant, elle me fasse comprendre que je posais une question bête. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez mieux. Parce que c'est très subtil, d'accord? Je venais donc d'arriver en BTS. On avait les premiers cours et on avait différentes matières avec différents noms. Marketing de ceci, cela, marketing de cela. Différents noms de matières que je ne connaissais pas. Parce que bon, en BTS,
vous savez, quand vous quittez le lycée, vous entamez un cursus. Il y a des matières qui, au collège ou au lycée, étaient juste présentées comme une matière. Je donne par exemple l'allemand. Et quand vous poursuivez vos études, ça peut être découpé. Allemand, traduction, je donne un exemple, hein, pour traduire à l'écrit. Allemand, interprétation, pour traduire à l'oral, vous voyez. Et pour le marketing, on peut aussi découper. Voilà. Donc on avait différentes matières comme ça où tout était plus découpé et une fois je lui demande, on l'avait pour plusieurs cours. Hein, comme je disais, et elle en profitait donc de travailler sur ce qu'elle voulait travailler. Hein. Donc, elle pouvait aborder plusieurs matières en un seul cours qui durait 3, 4, 5 heures. Hein. On avait plusieurs heures, je souligne. Et une fois, lors d'un premier cours, je lui dis, mais madame, excusez-moi, mais ça veut dire quoi? Enfin, non, je lui dis comme ça pendant une pause, madame, ce qu'on a abordé tout à l'heure, je le classe de quel côté? Et là, à ce moment-là, je ne sais même plus ce qu'elle m'avait répondu en fait. Tout ce que je retiens, c'est que je n'ai pas vraiment eu de réponse claire et toute son attitude, c'était que j'étais bête de poser cette question. Hein, alors que j'étais très attentive en cours. Hein. Tous ceux qui étaient avec moi en cours le dimanche, j'étais une élève attentive. Et je me rappelle de ce jour-là, il y avait une élève à côté d'elle avec qui elle discutait avant que je vienne lui parler. Cette élève-là, elle lui a fait attendre, hein, elle m'a donné l'autorisation de lui parler cette fois. Et cette élève-là lui jette un regard, genre, celle-là, elle est ridicule, quoi. Vous voyez, parce que cette élève avait entendu ma question. Ça passe par quoi? Quand tu rends une note, hein, je l'ai parfois surprise en train de m'observer comme ça, comme une bête curieuse, pour voir comment je réagissais à une note. Hein, notamment si une note était mauvaise ou pas, comment j'avais réagi. Quand j'étais étudiante, je travaillais de mon mieux. Si j'avais une mauvaise note ou pas, ça ne me faisait plus rien. C'était plus comme au collège où, oh mon Dieu, j'ai une mauvaise note, qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais de mon mieux. Bonne ou mauvaise note, pour moi, c'était pareil. Je savais juste que si c'était une mauvaise note, j'allais travailler dessus, c'est tout. Voyez. Mais je voyais les réactions, elle me regardait des fois, comme si j'étais une bête curieuse. Autre chose, là où les autres auraient pu se rendre compte aussi, c'est si je posais une question, tout le monde, enfin non, c'était pas une question, si elle corrigeait, si on avait fait un contrôle, vous voyez, et qu'elle corrigeait, hein, ça peut arriver que les profs disent, bon, pour cette question, certaines personnes ont dit ceci, cela, bon, ça nous arrivait tous au lycée, hein, ceux qui étaient dans la même classe que moi en cours d'éco, par exemple, le prof citait différentes choses que les gens avaient écrites, ça faisait rire, avaient écrites. Il citait sans citer les noms des gens. Mais moi, non, elle, ce qu'elle faisait, quand c'était mon erreur à moi, il fallait que tout le monde sache que moi, je m'étais trompée pour telle chose. Comme si les autres avaient tous eu des 20 sur 20, quoi. Et les autres, bien sûr, rigolaient. Hein. Bon. Mais oui, c'était ridicule. Et bien sûr, si je faisais un truc qui pour elle, je sais pas, moi, je disais un truc qui pour elle n'était pas correct, il fallait toujours jeter un regard complice à la classe, genre elle est ridicule, celle-là elle est stupide. Bon, je rappelle qu'en BTS, on est jeune majeur, hein, le BTS, les gens y arrivent, ils ont 18, 19 ans en général, on est très jeune en fait, hein, j'avais même pas 20 ans, quoi. Vous voyez, vous imaginez, voilà, j'arrive et je n'ai même pas 20 ans. Mais cette jeune femme qui avait, bon, environ 35 ans à l'époque, bon, bah, ça ne la dérangeait pas de s'en prendre à la jeune femme que j'étais, continuellement. Déjà, il fallait toujours me dénigrer, hein, voilà, noircir mon image, tout simplement. Sa façon de faire, c'était aussi une façon de, je regarde mes notes quand je tourne la tête, c'est une façon d'encourager les autres à me traiter comme une imbécile, clairement. Parce que le prof, il est là normalement pour aider à ce que les élèves, pour pousser les gens à se respecter. Hein, ce programme que le gouvernement met en place pour combattre le harcèlement. Le sigle du gouvernement, c'est phare. P-H-A-R-E. Voilà. P-H-A-R-E. Bah, ce sigle, ceux qui habitent en France vont chercher ce combat que le gouvernement mène pour se battre contre le harcèlement. On compte sur les professeurs. Et bien là, j'étais dans un cas où la prof,
Certes, je ne savais pas que c'était du harcèlement scolaire, on n'en parlait pas autant à l'époque. Hein, mais là, je suis tombée dans un cas où c'était la prof qui me harcèle en permanence. Et pareil, j'avais fait un stage comme ça, j'en parlais dans une de mes vidéos, où je parle des problèmes qu'il peut avoir dans le milieu professionnel. J'ai fait un stage où j'avais pris une remarque qui n'était pas correcte. En fait, c'était une maître de stage qui me reprochait de ne pas poser assez de questions. Bon, elle était juste vexée parce que je posais des questions à sa collègue et pas à elle. Voilà. Ça, je ne savais pas qu'elle allait mal le prendre. Le fait de savoir que j'avais posé plus de questions à une collègue et pas à elle, c'était la chef d'une agence de voyage. Et elle avait mis dans mon dossier que je ne posais pas assez de questions. Bon, vous voyez les remarques comme ça, une prof qui protège ses élèves, elle aurait contacté l'agence pour savoir, donc celle-là, elle ne pose pas de questions, vous voyez. Une prof qui te soutient, qui soutient une étudiante, appelle l'entreprise dans laquelle elle a fait un stage pour savoir, donc tu écris ça pour elle, pourquoi ça ne colle pas à ce qu'elle est. Mais elle, non, aucun problème, quoi, ça passe. Autre chose, je vous cite un peu comme les différentes choses, hein, comme ça vous allez vous reconnaître. Voilà, je pose une question qui est légitime, bah, on me répond comme si je n'avais pas à la poser. Je ne sais pas si ça je l'ai dit. Hein. Oui, mais ça je l'ai dit. Je me souviens d'un conseil de classe comme ça, le premier conseil de classe, où elle ne souligne que ce qui ne va pas chez moi. J'ai même oublié ce que c'était tellement c'était ridicule. Hein, bref, c'était si dans une matière elle n'était pas contente de mes résultats. C'était beaucoup sur ma personnalité, soi-disant je ne me remettais pas assez en question. Des remarques bizarres dans mon bulletin, disant que je ne me remets pas assez en question. Je me rappelle ce conseil de classe, pourquoi? Parce qu'en BTS, les délégués sont là, mais quand c'est ton tour, quand il faut parler de toi en BTS, tu viens dans le conseil de classe, au moment où on parle de toi. C'est pas comme au collège où personne, ou au lycée, hein, c'est pas comme au collège ou au lycée où personne assiste au conseil de classe à part les étudiants, enfin, à part les profs, les élèves et les parents délégués. Mais là, en BTS, tu dois arriver au moment où on parle de toi. Et là, au moment où on parle de moi, je me rappelle le premier conseil de classe, hein, en première année BTS, où vraiment, on a l'impression que tout est catastrophique. Et là, je me rappelle, j'étais sortie, je croyais même que je n'avais pas la moyenne, quoi. Je croyais même que je n'avais pas la moyenne, sérieusement, quoi. Bref, j'ai plus tous les détails du conseil, mais c'était vraiment toujours, il fallait toujours pointer du doigt que j'étais un problème, quoi. Je regarde la liste, il y a plein de choses. Hein. Je fais un exercice, je me rappelle d'un exercice que j'avais fait en groupe avec une élève. Et on s'était trompé pour quelque chose. Et bien sûr, elle dit à l'autre élève, qu'est-ce que tu as fait là? L'autre lui dit, oui, j'étais fatiguée à ce moment-là. Bon. Et moi, c'était du genre, bon, toi, c'est normal, tu es ridicule, tu es stupide, si tu t'es trompée là. Alors, on devait organiser, on avait comme ça, on avait un événement à organiser. J'étais avec une élève, une étudiante, on devait accueillir les étudiants d'autres BTS tourisme. Il se trouve qu'il fallait mettre des affiches pour que les étudiants trouvent le chemin du lieu où aller avoir la conférence. Pareil, je n'étais pas au courant qu'il fallait imprimer les documents, il fallait arriver tôt. Moi, j'arrive à l'heure et elle commence à s'énerver contre moi parce que j'aurais dû arriver plus tôt pour imprimer les documents. Moi, je n'étais pas au courant. Vous voyez, donc, des reproches pour les choses pour lesquelles, j'ai pas à recevoir des reproches parce que je n'ai pas été informée, quoi. Hein, c'est-à-dire que si elle a sûrement oublié de me le dire, hein, et tout est ma faute. Donc, on avait imprimé les documents, elle me l'avait filé, bon, comme si j'étais une imbécile. Hein. Et moi, je devais accrocher après les documents où il fallait pour que les élèves invités trouvent le chemin. Hein, et voilà, tout était dans le stress parce que les premiers étudiants commençaient déjà à arriver. À un moment donné, j'avais donc pensé aussi, vous savez, quand on est étudiante, on pense à quitter, parfois on veut changer de formation. J'ai eu un moment de doute où je me suis dit, bon, peut-être je peux changer de voie, c'est pas une voie pour moi. Et elle, oui, bon, si tu vas maintenant à la fac et tout, tu sais, après il faut passer des concours, c'est des plus rapides, toi comme tu n'es pas rapide. Vous savez, quand on arrive en BTS, dans certaines matières, bon, je n'étais pas forcément, dans ces matières à elle, hein, je n'étais pas forcément la plus rapide au début, le temps d'apprendre à gérer mon temps.
Et là, c'était sous-entendu, bah toi, puisque tu es comme ça, tu ne vas jamais évoluer, quoi. C'est des petites choses, mais le truc le plus marquant qu'elle m'a fait, c'est, on devait préparer un voyage, organiser un voyage. On était 4 étudiants. Et un jour, elle nous appelle, les étudiants concernés, pour dire que bon, on va rajouter quelqu'un d'autre parce qu'il y a du boulot. Et petit à petit, c'est avéré que moi, j'ai été évincée de ce groupe qui devait organiser le voyage. Sans aucun mot. Chaque fois qu'elle devait parler du voyage, vous voyez, faire le point, on ne m'appelait plus, je n'étais plus concernée. Et une des rares amies que j'avais dans la classe m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, bah, je ne sais pas. J'ai été écartée, on n'a jamais eu un mot. Pourquoi? Non, j'ai été mise de côté. Le voyage a été préparé, hein. Ils sont partis, moi je suis tombée malade, je ne suis pas partie à ce voyage. Mais oui, tout a été organisé, un manque de considération. On ne prend même pas le temps de me dire que toi là, tu n'organises plus rien. Elle m'écarte d'un projet dont je faisais partie. Ça faisait bien pour un BTS de dire que voilà, j'ai organisé un voyage pour la classe, c'était à Amsterdam. Depuis, j'ai vu Amsterdam plusieurs fois. Hein. Mais oui, j'ai été écartée, on n'a jamais rien compris. Vous voyez, les gens ne se rendent pas compte de ce que les profs parfois peuvent se permettre de faire. Oui, tout ça dans le silence. Et je n'ai même pas, bon, du haut de mes 20 ans, je n'ai même pas osé demander à l'époque pourquoi. Pourquoi? Vous voyez, parce qu'on sent aussi que c'est délicat. Alors, je vous dis la suite. Alors, ça c'est tout ce qu'elle me faisait. Hein. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais dû faire? D'accord? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Avec le recul, comment j'aurais dû réagir? Ben, on peut se poser la question. Hein. Avec le recul, je me dis quand même que, comment j'aurais dû réagir, quel impact ça a eu sur moi, hein, et quel conseil je donnerais aux gens qui se trouvent dans une telle situation. En fait, à ce moment-là, moi je ne savais pas à qui parler. Vous voyez? Je ne savais pas à qui parler. Voilà comment j'ai réagi et comment dire. D'autant plus que j'avais l'impression qu'un autre de mes professeurs principaux commençait un peu à s'en prendre à moi. C'était un prof, je ne vais pas dire la matière. Bon, je vais dire la matière, c'était un prof d'histoire géo. J'avais aussi l'impression que ce prof était un peu remonté contre moi. Heureusement, ce qui m'a sauvée, c'est qu'à un moment donné, j'ai senti qu'il avait compris. Voilà, qu'il y avait un problème. Donc, il est devenu de plus en plus gentil avec moi. Dès qu'il sentait la classe vouloir rire de moi, dans ses cours, il recadrait la classe, quoi. Il montrait par plusieurs situations que je n'étais pas plus bête que les autres. Hein? Admettons, si, je ne sais pas moi, je n'étais pas d'accord avec les autres sur un sujet, il pouvait dire que voilà, moi j'ai raison, parce que les autres n'étaient pas informés sur tel sujet, bref. Mais le prof d'histoire géo a fini par remarquer quand même qu'il y avait un souci, il me défendait plus. Mais comment moi je réagissais, donc oui, comme je disais au début, je n'ai pas pu réagir, je ne savais pas à qui parler. Hein. Et aussi, je ne m'attendais pas à ce que ça s'empire, ça dure comme ça a duré 2 années. Hein. La première année beaucoup plus intensivement, mais ça a duré quand même 2 années. Hein. Mais moi, pendant ce temps, j'arrivais tous les jours, je lui disais bonjour avec le sourire. J'avais vraiment déjà cette fierté. Déjà en tant que jeune étudiante, hein, je lui disais bonjour avec le sourire, c'était important pour moi. Je lui parlais toujours poliment, et tous ceux qui ont été dans la même classe que moi peuvent le dire. J'étais une élève gentille, très affirmée, je pense que ça se voit quand je fais mes vidéos, que j'ai une personnalité affirmée, hein, mais j'étais polie, gentille. Je faisais mes devoirs, bref, tout. Dès que j'ai senti qu'un professeur, les professeurs commençaient à se poser des questions, ça se ressent. Hein. Là, je ne lui souriais plus quand je disais bonjour. Là, je disais bonjour normalement. Et d'ailleurs, donc, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'à un moment, elle a dû penser que peut-être que j'avais raconté aux autres profs ce qui se passait. Pourquoi? Parce que je me rappellerai toujours la dernière fois que j'ai vu cette femme, c'était dans une autre ville, on devait passer les oraux, dans la ville d'à côté, les oraux du BTS. Elle avait l'air déjà de s'être un peu calmée avec moi à ce moment-là, et pourtant je la crois, c'était pendant une pause, c'était une journée d'examen, hein, oraux.
on avait une pause et je la croise pendant la pause de midi, je marchais seule, je la croise. Elle m'avait jeté un de ses regards méchants, mais j'ai eu peur, quoi. Et là, j'ai compris que, bon, bah, vraiment, elle avait un souci avec moi, quoi. Et je pense qu'elle a dû croire que peut-être je l'avais dénoncé, je sais pas. Alors que je n'ai jamais rien fait. Mais elle a dû sentir que quand elle voulait peut-être me rabaisser, ça ne passait plus. Vous savez, les gens finissent par ouvrir les yeux à un moment donné. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas toujours facile de voir que, ce n'est pas toujours facile de démasquer les gens quand ils harcèlent un élève. Moi, ça m'est arrivé déjà d'être dans une classe, j'étais à la fac, après le BTS, j'étais en fac de langue. Ça m'est arrivé qu'une de mes camarades de classe me dise qu'une prof l'embête, mais que je ne me rends pas compte. Et elle disait, oui, elle fait les choses subtilement, elle envoie des pics. Parce qu'il s'est passé telle chose qu'elle n'a pas aimée, et voilà. Mais vous ne voyez pas. Voilà ce que disait cette élève. Vous voyez, ça se fait très subtilement. Et puis, il y avait aussi une de mes camarades de classe quand j'étais au collège, hein, elle s'était plainte parce que un aide éducateur lui envoyait des pics, l'embêtait. Moi, je ne voyais pas. Pourtant, elle était proche de moi cette année. Elle a dû faire appel à ses parents pour que cet homme se calme. Mais c'est souvent fait de façon discrète, hein. Discrète, mais cette prof, au son gêne, tous ceux qui étaient en cours avec moi, il ne faut pas prétendre que vous ne saviez pas. D'ailleurs, j'ai une de mes camarades de classe qui était plus proche de moi qui m'avait dit une fois, mais qui avait parlé de moi au sujet du comportement de cette prof. Et dans mes souvenirs, il me semble que les autres avaient déjà un peu remarqué, mais bon, tout le monde fait comme s'il n'est pas concerné. L'impact que ça a eu sur moi, c'est que je me suis posé la question en tant que jeune étudiante, est-ce qu'on peut faire confiance aux adultes en fait? À cet âge-là, je découvre que les adultes ne sont pas toujours fiables et bienveillants vis-à-vis de nous. Et par contre, je ne me suis pas sentie diminuée. Pour moi, son comportement était tellement pas acceptable que je savais que je n'avais pas besoin d'elle pour savoir ce que je veux. Ça, c'est clair. Je pense que ceux qui étaient avec moi en cours ont vu dans mon attitude que je m'en fichais d'elle en fait. Enfin, ça m'était égal en fait. Vous voyez, je n'avais pas besoin d'elle pour avoir une bonne estime de moi. C'était pas agréable, mais j'étais insensible. Comment dire, ça m'affectait pas en tant que ça. Je n'avais pas besoin d'elle pour savoir ce que je veux. Voilà, je pense que ça peut aussi déranger. Voilà, je me suis jamais sentie humiliée par elle, mais je sais que c'est ce qu'elle voulait, que je me sente humiliée. Alors, je regardais mes notes. Hein. Comment j'aurais dû réagir en fait, hein, c'est que j'aurais dû, avec le recul, je me dis qu'il aurait fallu que je signale. C'est vrai que bon, à l'époque, on ne parlait pas de harcèlement scolaire comme aujourd'hui, hein, mais il aurait fallu que je parle, ne serait-ce qu'au proviseur qui était un homme très sympa, ou à un autre prof de confiance. Juste donner mon impression, mes sentiments, parce que je suis sûre, ça aurait calmé la prof. Vous savez, quand vous faites quelque chose, hein, et quand vous faites la remarque, que ce que tu fais là, c'est pas bien, ça fait réfléchir. Ça ne peut pas laisser comme ça, sans aucun impact, quoi. Voilà, j'aurais dû en parler à quelqu'un. Ça, c'est un peu le regret que j'ai. Ouais. Et, mais à l'époque, voilà, on n'en parlait pas assez du harcèlement. Et par contre, au collège, quand j'ai subi le harcèlement, puisque j'ai dit que ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, j'ai eu un prof d'histoire géo qui, une fois, je l'avais apparemment contrarié, je ne sais plus ce que j'ai dû dire. Pareil, j'étais très bonne élève, sage, tout, mais affirmée, mais sage. Et ce prof, j'ai dû peut-être le contrarier pour un truc, et pareil, il n'arrêtait pas de m'embêter. Chaque fois, j'ouvrais la bouche, par exemple, pour me poser une question, ou chaque fois qu'il s'adressait à moi, il fallait me parler comme si c'était moi le problème. Là, par contre, je n'avais parlé à mon père, qui s'était déplacé pour aller parler à ce prof. Il s'est calmé. Et ma prof principale aussi m'avait soutenue, vous voyez. Là, j'ai parlé par contre. Bon, mais quand on est étudiante, j'avais pas envie d'inquiéter ma famille, quoi.
Hein. Ouais, mais ce prof, lui, il arrêtait pas. Il arrêtait pas. Vraiment. J'ai aussi connu ça, par contre, avec un prof de maths aussi au lycée. Là, par contre, j'ai pas eu besoin de faire intervenir mon père. C'était un prof aussi. Chaque fois que je disais quelque chose, j'étais bête, quoi. Vous voyez, tu poses une question, les autres ne sont pas forcément, n'ont pas de meilleurs résultats que toi, hein, ne comprennent pas mieux que toi la preuve de leurs résultats. Mais au lieu de faire comme mon prof d'éco, il faisait, mon prof d'éco, il faisait quoi? Quand quelqu'un posait une question, il partait du principe que d'autres personnes se posent la question. D'accord? Il n'aimait pas que les gens posent des questions discrètement. Au lieu de faire comme ça, bah, dès que je posais une question, il fallait toujours me faire comprendre que bah, je n'ai pas à poser la question. Quoi. Et plusieurs fois, il me posait des soucis comme ça. Et au bout d'un moment, j'en ai parlé à mon prof principal. Hein, toute la classe était là. Hein. Et un jour, j'ai aussi parlé à ce prof directement devant tout le monde. Hein. Je lui ai mis les points sur les i que son comportement n'était pas normal vis-à-vis de moi. J'étais de plus en plus polie. Je ne savais même plus comment parler très poliment, avec les excusez-moi à la fin. Enfin bref. J'ai dit à ce prof qu'il y avait un problème en fait. Il y avait un problème. Et il a changé. Alors je m'attendais à ce que ce soit pire le comportement, mais il a changé. Donc voilà. Mais avec cette prof, j'ai pas su quoi faire. Elle avait déjà trop de pouvoir sur trop de choses qu'on faisait. Hein. C'était très délicat. Hein. Et c'est vrai que bon, moi je pensais aux gens de parler, on peut avoir peur qu'on dise que oui, voilà, elle se victimise, c'est-à-dire qu'elle se fait passer pour une victime qui n'a aucune responsabilité dans ce qui lui arrive, et elle veut attirer la pitié, elle veut juste montrer qu'elle est une victime pour, comment dire, dans laquelle je suis juste, pardon, dans laquelle je n'ai aucune responsabilité pour attirer la pitié des gens de façon consciente ou inconsciente. C'est ça se victimiser. Hein, on peut avoir peur qu'on passe pour quelqu'un qui se victimise, mais toujours est-il que il ne faut pas avoir peur de ça en fait. Hein. J'étais une victime, mais je ne voulais pas me victimiser. J'aurais dû le dire. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de le dire, peur de passer pour quelqu'un qui se victimise. Tu es une victime, il faut le déclarer. Et d'autant plus qu'une fois, j'avais entendu une psy le dire quand je regardais une émission sur le harcèlement scolaire ou en général. Elle disait que le harcèlement se nourrit en fait de silence. Vous voyez? Voilà. Le harcèlement se nourrit de silence. Et ce que je dirais aussi aux gens, je regarde mes notes quand je regarde comme ça, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, en France, puisqu'il en fait une priorité, je ne sais pas dans d'autres pays, apparemment la France aurait pris du retard à ce niveau-là. Puisque le gouvernement en fait une priorité, il faut savoir aussi que c'est puni, le harcèlement est puni de peine d'amende et de prison, en fonction de ce qui s'est passé, des dégâts sur la personne. Peut-être qu'à l'époque, après le BTS, j'aurais dû porter plainte, je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez-le, vous pouvez porter plainte contre ça. Parce que ado ou bien jeune adulte, on est très fragile. On est très fragile et il ne faut pas accepter qu'on nous bousille comme ça. Voilà. Hein? Ça peut détruire une enfant. Et vous d'ailleurs qui êtes dans la classe là, quand la prof passe son temps à rire d'un élève et vous rigolez, en fait vous ne vous rendez pas compte que demain, la personne peut porter plainte contre vous en tant que complice. Donc quand je donne des conseils à la personne victime de porter plainte ou de signaler au moins, dans un premier temps, je pense que vous, en tant que spectateur, vous avez aussi une responsabilité. Ne serait-ce que ne pas rire ou signaler discrètement à un autre professeur. Je peux comprendre que avec un professeur comme ça, on ait peur de subir des représailles, mais vous pouvez signaler anonymement, discrètement à un professeur de confiance. Vous-même. Voilà. Pourquoi les profs peuvent se comporter comme ça, en fait, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, en fait, les profs, ce sont des gens comme les autres. Ils ont leurs histoires de vie aussi, leurs vices, d'accord? Et au lycée, j'avais entendu vaguement une histoire qui disait que le prof de maths qui m'avait harcelé, il avait été dans un lycée un peu sensible avec des gens d'origine étrangère et que, en me voyant, ma couleur de peau lui a rappelé ça. Vous voyez? Être étrangère dans un pays où tout le monde
tout le monde a une couleur de peau différente de toi. Bah, c'est différent du fait d'être étrangère dans un pays où tout le monde a la même couleur de peau que toi. Une Italienne en Allemagne se fait moins bien remarquer qu'une Noire en Allemagne, par exemple. Vous voyez. Ce prof, voilà, il avait ses soucis à régler. Bon. Voilà ce que j'ai appris. Je ne sais plus exactement dans quelles circonstances. Oui. Autre chose aussi, alors, par rapport à ma prof, en fait, hein, je regarde mes notes aussi. Ma prof, en fait, c'est que le problème de ma prof, c'est qu'il faut savoir aussi que elle, je n'ai jamais su quel était son souci, en fait. Je pense que ma couleur de peau a dû jouer quand même, ou le fait que j'étais un peu, j'étais pas très proche des autres dans la classe, malheureusement, ou heureusement, je m'en fiche en fait, mais j'étais pas spécialement proche de beaucoup de gens dans la classe. Et je pense que cette prof avait envie de se sentir plus intégrée. Je pense qu'elle avait cette envie de se sentir intégrée dans la classe. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été dans une situation dans laquelle je n'ai jamais fait attention à ma couleur de peau, hein, parce que j'ai grandi dans une famille mixte. D'accord, je coupe un réveil. J'ai grandi dans une famille mixte avec des gens de différentes couleurs de peau. Mais je ne peux pas non plus ignorer le fait que je suis noire et qu'il y a des situations où ça m'a causé souci, mais je n'ai pas vu quoi. D'accord. Et j'aimerais dire aussi aux élèves aussi, c'est qu'il ne faut pas traîner. D'accord. Il faut vraiment réagir vite. Voilà, réagir très vite. Pourquoi? Quand on est rejeté comme ça, on peut penser que c'est notre faute, mais j'ai fait une vidéo dessus qui explique que quand on est rejeté comme ça, parce que le harcèlement c'est aussi une forme de rejet, hein. On est harcelé, c'est pas forcément ta faute. Hein, tu peux avoir une responsabilité dedans, mais pas que. J'ai fait une vidéo dessus qui permet de savoir pourquoi on est mise de côté. Parfois c'est juste parce que tu es différente en fait, tout simplement. Hein. Ou parce que comme moi, bah, j'étais une ado qui était déjà très affirmée. Cette prof, ça a pu la gêner aussi que bon, tout ce qu'elle disait, bon bah, ça glissait seulement. Vous voyez ce côté où, même si je suis sage, on sent que je suis droite dans mes bottes, ça peut déranger en fait. Ça peut déranger. D'accord. Donc, dis-moi, est-ce que tu as déjà subi du harcèlement, que ce soit scolaire, professionnel? Comment tu as géré tout ça? Quel est le conseil que tu donnerais aux gens qui se retrouvent dans une telle situation? Dis-moi, j'attends en commentaire. Je te remercie beaucoup pour ton attention et je te dis à très vite.